tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire aujourd'hui. C'est une vidéo que j'ai retrouvée sur pas mal de chaînes et que je n'ai pas fait tout simplement parce que je n'avais pas eu l'idée à la fin de ma première année. En fait, j'avais très envie de vous faire un bilan de ma première année et de ma deuxième année. Donc du coup, cette vidéo va être un peu décortiquée en deux parties. Une première partie où je vais vous parler justement de ma première année et une autre partie où je vais me concentrer sur ma deuxième année. Et là, je pourrais vraiment vous donner des détails parce que je sors de ma deuxième année. Je vais bientôt rentrer en troisième année de psychologie. Donc vraiment, je pourrais vous donner un peu plus de détails. Par contre, sur ma première année, elle a été un peu particulière. Je vais vous en parler. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous renvoyer sur ma vidéo que j'ai fait juste avant sur l'organisation à la fac. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vous parle brièvement des cours magistraux, des travaux dirigés, en tout cas des cours à la fac, de l'organisation de la fac en général, c'est-à-dire ce que vous pouvez retrouver à votre faculté si vous rentrez bientôt à la fac ou si vous êtes rentré à la fac. Ça vous permettra d'un peu plus comprendre peut-être cette vidéo là. Donc je vous renvoie à celle-ci si vous souhaitez la voir, je vous la laisse en barre d'infos. Je voulais un petit peu vous parler des cours qu'on peut retrouver à la faculté de psychologie la première année. Je vais juste vous lire en fait les cours que vous pouvez retrouver. À savoir que je ne vous parlerai pas des contenus des cours, tout simplement parce que d'une fac à l'autre, ça change énormément. Je me suis renseignée à des amis qui étaient dans d'autres facs de psychologie, des facs qui étaient à côté, et même là il y avait des différences en termes de contenu des cours, on voyait absolument pas la même chose. Donc du coup j'ai pas du tout envie de m'aventurer, de vous expliquer les détails des contenus des cours, étant donné que si vous rentrez en fac de psycho, vous allez vraiment pas du tout voir la même chose que moi. Peut-être que ce que j'ai vu en première année, vous allez le voir plus tard, peut-être que vous allez le voir tout de suite, enfin en tout cas c'est vraiment différent. Donc vraiment je vais juste vous donner un petit listing des cours que j'ai eu. Si vous voulez faire des recherches, c'est à vous de le faire, mais voilà, je vais vraiment pas m'aventurer là-dedans. Et donc le premier semestre, c'était pas des cours de psychologie pure et dure, c'était initiation à, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu l'histoire en gros de la psychologie sociale, du développement, etc. Donc c'est pour ça que c'est écrit initiation à la psychologie du développement, initiation à la psychologie sociale, initiation à la psychologie cognitive. On a eu aussi de la biologie, on a eu, alors c'est très long, méthodologie universitaire, expression écrite, orale en psychologie. Là c'est plus lorsqu'on va vous parler des dossiers. Et on a eu anglais et initiation à la psychologie clinique et psychopathologie. Voilà pour le premier semestre. Ensuite il y a eu l'examen et on arrive au deuxième semestre. Donc on pouvait choisir une unité d'enseignement. Moi j'ai choisi le trouble de l'attachement, trouble des apprentissages, autisme. On a eu ensuite comme cours la psychologie clinique et psychopathologie, psychologie du développement, psychologie sociale, psychologie cognitive, des méthodes cliniques, méthodes expérimentales, des statistiques pour psychologues, c'est un petit peu comme des maths, de l'anglais et l'histoire des idées. Voilà pour le contenu des cours qu'on a eu en première année. Premier semestre, deuxième semestre, j'avais à peu près pour les deux à peu près 11 de moyenne, ce qui est pas ouf. J'ai heureusement augmenté à ma deuxième année. Pourquoi c'était pas ouf? Parce que pour vous donner un petit peu donc maintenant le bilan et mon état d'esprit de ma première année à l'époque. C'était une année qui a été pour moi, je pense, très dure émotionnellement parlant, mais en même temps géniale. Très dure émotionnellement parlant parce que j'ai vécu, je pense, la période la plus difficile de ma vie. J'en parlerai sûrement jamais sur cette chaîne-là parce que c'est très personnel et que voilà, c'est encore assez sensible pour moi aujourd'hui. Mais cette année-là a été aussi pour moi géniale parce que j'ai un peu découvert qu'est-ce que c'était la fac. J'ai appris de moi-même, je me suis dépassée sur plein de choses. J'ai fait des rencontres, je suis devenue un peu plus indépendante. Sur plein de points, j'ai pu évoluer. Pour ça, c'était génial. Mais pour d'autres points, c'était un peu moins top. Pour tout vous dire, en termes de contenu des cours, en plus, je m'en souviens plus très bien parce que c'était un peu... Il y avait beaucoup de choses à apprendre pour au final retenir pas grand chose. C'était beaucoup de choses de l'histoire de la psychologie, c'était intéressant, mais il nous donnait un peu l'impression à la fac de faire l'histoire de la psychologie comme ça, des choses pas très passionnantes, pour un peu voir les gens qui sont déterminés pour rester en psycho et voir ceux qui sont pas déterminés, enfin voilà. On avait un peu cette impression là. Voilà pour vous dire un peu mon état d'esprit. Je suis donc après ressortie de cette première année qui était pour moi, donc comme je vous ai dit, très dure et en même temps géniale. Je sais que c'est contradictoire mais c'est ça en fait. L'été qui a suivi, je me sentais très motivée pour l'avenir, déterminée à vouloir vraiment donner de ma personne pour réussir mes études, et c'est ensuite que je suis rentrée en deuxième année.
on a eu au premier semestre, on a eu la psychologie clinique et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, psychologie du développement, social, cognitif, ça c'est resté. On a eu aussi de la neuropsychologie, donc nouvelle matière qui était d'ailleurs hyper intéressante. On a eu des statistiques, champ d'application des psychologues, donc là c'était pareil, un peu de la méthodo, c'est-à-dire qu'il fallait rendre des dossiers, etc. On a eu de l'anglais et on a eu une UE qu'on pouvait choisir et moi j'ai choisi l'UE le bonheur. Donc voilà pour ce premier semestre. Pour ce deuxième semestre, on a eu clinique et psychopathologie de l'adulte, les psychoses, théorie et concepts en psychologie du développement, théorie et concepts en psychologie sociale, pareil pour cognitive. On a eu aussi la neuropsychologie, les méthodes générales, de l'anglais et ensuite on a pu choisir encore une fois une autre unité d'enseignement et moi j'ai choisi les thérapies cognitivo-comportementales. En termes de moyenne cette fois-ci je tournais aux alentours de 13, 13,50, 13,80, un truc comme ça. Pour les notes, à part au premier semestre où j'ai eu une note en dessous de la moyenne, sinon tout le reste c'était des assez bonnes notes. Je suis un peu fière de moi pour voir que j'ai assez de difficultés, que j'ai eu un parcours scolaire un peu chaotique. Si vous voulez, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je verrai ce que je ferai. En termes de bilan, ça a énormément évolué. Mon état d'esprit a énormément changé pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que dès que j'ai entamé ma deuxième année, au premier semestre déjà, on nous a annoncé que c'était plus des QCM, que ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc jusque là, je m'y attendais plus ou moins. Mais c'est-à-dire que j'avais l'impression que les profs étaient un peu plus sévères, voire beaucoup plus sévères dans leur notation et même dans la façon de nous parler, étant donné qu'on était des deuxièmes années. Je sais pas comment vous expliquer. Après ça découle de mon expérience à moi et à ma fac. Mais voilà, le contenu était beaucoup plus difficile. Les critères de notation aussi, c'était beaucoup plus difficile. Mais encore, si c'était que ça, c'est pas grave. Mais moi, dans ma fac, j'ai eu des profs qui, au bout d'un moment, nous rabaissaient énormément. Parce que, étant donné qu'on était en deuxième année, l'année qui allait suivre, donc c'est-à-dire notre troisième année, ça allait être une année décisive et ça ils arrêtaient pas de nous le dire en nous disant vous savez après en troisième année, à la fin de la troisième année, il va falloir vous postuler pour les masters, il va y avoir des sélections, il faut avoir au moins 14 de moyenne, il faut avoir tant d'heures de stage, etc. Et en fait on nous rabâchait ça tout le temps et même il y avait des profs qui prenaient un malin plaisir, ça se voyait terriblement, ils prenaient un malin plaisir à dire tout simplement qu'on allait galérer et c'était vraiment pas sympa et pour le coup je l'ai hyper mal vécu. J'en ai parlé à beaucoup de mes copines, elles aussi avaient l'espoir qui diminuait pour l'avenir, pour plein de choses. Pour le coup on était assez démotivés tout simplement. Donc ça c'était à peu près à la fin de mon premier semestre. Donc une fois que j'avais fini les vacances, les examens, tout ça, c'est à ce moment là que j'en ai parlé à mes amis et qu'on a remarqué qu'on était toutes assez démotivées pour la suite. Et donc on a entamé le deuxième semestre qui lui aussi a été très intense. J'étais beaucoup moins motivée du coup à cause de ça. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé et au final comme je vous ai dit ça paye et donc au niveau des notes ça a bien payé. Maintenant que je suis encore en vacances, je rattaque les cours dans quelques semaines. Pour tout vous dire, avant j'étais très motivée et je voyais que de la psycho partout et je me disais si je réussis pas la psycho je sais pas ce que je vais faire et pour moi il n'y a que la psycho, j'étais persuadée que j'allais devenir psychologue. Maintenant mon état d'esprit c'est plus du tout le même, je me dis bon là tu vas entamer ta troisième année, tu vas tout donner, tu faut vraiment pas regretter donc tu donnes tout. Mais si t'es pas prise en master, c'est pas grave. En fait, je relativise énormément en me disant si je suis pas psychologue à la fin, c'est pas grave, j'aurais tout donné et au final c'est même plus de ma faute, ça sera les sélections quoi. Et pour le coup on peut rien y faire. Pendant mon stage que j'ai fait à l'hôpital psychiatrique, j'ai rencontré une fille qui était pas dans la même fac que moi et qui était à la fin de sa troisième année et en fait elle attendait les réponses pour son master. Donc j'étais avec elle tout au long de ce stage et en fait chaque jour elle venait en me disant là j'ai été refusée, là j'ai été mis en liste d'attente, etc. Alors que cette fille elle tournait autour des 13 de moyenne générale et voilà, elle était hyper motivée, elle avait accumulé des heures de stage assez pour pouvoir être prise en master et pourtant elle avait des refus et souvent elle était sur des listes d'attente. Par exemple elle était 30e sur liste d'attente et en général ça veut dire que tu as très peu de chances d'être prise. Elle était vraiment pas bien et je la comprenais parce que je sais que moi je vais y être confrontée l'année prochaine. Mon espoir a énormément baissé mais je continue en me disant je veux vraiment pas regretter. Puis vous
savez, c'est quand même une expérience dans la vie. Enfin, moi personnellement, la psycho ça m'a changé, donc au final, je regrette pas, mais je me dis voilà, si t'es pas prise en master, faut pas s'énerver ou pleurer, même si je sais que je vais y passer, mais il faut plutôt voir les choses autrement et voir les choses plus positivement, on va dire. Voilà mon état d'esprit un peu avant de commencer ma 3e année. Pour conclure, j'ai vraiment appris énormément de choses, que ce soit en termes de contenu des cours, que ce soit en termes de moi en fait, de ma personne, sur mes capacités. Et vraiment, je regrette pas, et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois, il n'y a pas de souci. Ça a vraiment été pour moi un challenge, je me suis un peu plus ouverte en termes d'esprit, je me suis un peu plus améliorée en termes de confiance en soi. Et donc c'est pour ça aussi que je partage aujourd'hui avec vous tout ça, c'est pour vous rassurer et à la fois vous donner mon expérience, parce que j'imagine que ça peut énormément compter pour vous. Et moi j'aurais aimé que quelqu'un me donne ces conseils là avant de commencer la fac. Il y a quelque chose aussi qui a énormément évolué, c'est parce que je suis peut-être en psycho, mais c'est mon respect envers certaines personnes, mon respect envers le comportement des gens. Avant je jugeais beaucoup les gens sur leur tenue vestimentaire, sur leur façon de penser ou leur comportement en fait, et maintenant je juge quasiment plus. Après on est humain, on a toujours une petite pensée, mais c'est quelque chose qui a vraiment changé chez moi, c'est vraiment la pensée envers les gens. Vous voyez, ça avant j'avais pas ce type de réflexion là, et maintenant j'ai cette réflexion là, donc je suis contente de l'avoir naturellement en fait, et je suis contente que ça m'ait changé aussi. Ces 2 années ont été vraiment aussi une fierté pour moi en termes de pour mon entourage, hein. J'ai ramené des notes qui étaient assez bonnes, j'ai surpris pas mal de personnes puisque avant j'étais pas du tout studieuse, et j'espère que ma 3e année va se dérouler aussi bien que ces 2 années que j'ai fait. De toute façon je vous ferai un bilan L3 l'été prochain pour vous expliquer un peu comment s'est passée ma 3e année. Donc voilà, je pense que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop démotivé pour la suite. Ça va être en fonction de votre fac, vraiment vous inquiétez pas, moi c'est vraiment les profs qui m'ont assez bouleversée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez une question n'hésitez pas à me la poser, encore une fois je réponds à tout le monde et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.